D'abord, dans Jean 19, 11, il dit à Pilate, voici que celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Mais dans Matthieu 26, 24, il dit, le Fils de l'homme savant selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par la main de qui le Fils de l'homme sera mis à mort. Donc Jésus dit malheur à la personne. C'est-à-dire que voici tous ces passages-là qui montrent que Jésus n'a jamais été d'accord, avec une histoire de mort pour lui. Ça montre que sa volonté n'était jamais, ou le but de sa mission n'était jamais qu'il vienne mourir sur la terre, et que Dieu n'a jamais été à la base de ça. Mais Jésus lui-même a affirmé que c'est une œuvre satanique. Tu voulais qu'on échange à 20h, c'est ça, non? Échanger un peu, comme la dernière fois, on n'a pas fini. Échanger un peu, surtout sur la question. Surtout sur la question du salut, là, parce que l'échange m'a vraiment ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. Donc, c'est que tu as été converti? Voilà, oui. Pardon? Tu as été converti alors? Si tu as ouvert. Oui. Tu dis tes yeux ont été ouverts. Le converti. Oui. Le converti à quoi? À l'islam, aïe. Non, ça a ouvert mes yeux, mais tu sais pas sur quoi. On ne se convertit pas comme ça. Donc tu parles au paradis quoi? C'est quand on est convaincu d'une vérité. C'est quand... Hein? Tu parles au paradis? Allô? Tu veux parler au paradis quoi? Justement, il faut que je sois convaincu, c'est ça en fait. D'accord. Parce que si jusqu'à présent on me dit que c'est ma foi chrétienne, ou bien la foi chrétienne me confirme que c'est seulement par elle que je peux être sauvé. Donc je pense qu'il y a vraiment pas de problème quoi. Je pense que c'est à elle que je dois appartenir. Oui. Ok, donc la foi chrétienne t'a rassuré que c'est en elle seule que ton salut est garanti, c'est ça? Oui. Oui. C'est en Jésus en fait. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est quoi on va faire là? Oui. Je vais juste prendre une minute pour établir les principes de l'échange. D'abord, j'aimerais que nous soyons francs, nous soyons sincères et nous soyons courtois. Ça fait un. Nous soyons quoi? Courtois. Oui, courtois, oui. D'accord. J'aimerais aussi que si vous me posez une question, je la réponds directement par l'affirmatif ou la négation avant d'apporter les explications. Je dois répondre d'abord clairement à votre question par l'affirmatif ou la négation avant d'apporter des explications s'il y en a. Et vous, si je pose une question claire, s'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Si je vous pose également une question, vous devez répondre par l'affirmatif ou la négation avant d'apporter des explications s'il y en a. D'accord. Ok. Maintenant, l'échange va commencer. Je vous pose... Vous avez déjà affirmé quelque chose que c'est dans le christianisme que vous, les chrétiens, votre salut est garanti en Jésus. Ok. Moi, j'ai une seule question à poser. Depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible fait 31 000 versets. J'aimerais savoir, y a-t-il un seul verset dans lequel il est écrit qu'un chrétien va au paradis? Ok. Tu réponds avant de donner l'explication. Hein. Tu réponds avant de donner l'explication. Oui. Justement, écoute-moi, cher ami. Nous deux, on est en train de débattre. Et puis les débats, ce sont des échanges qu'on souhaite construire. On n'est pas en train de débattre. Est-ce que tu m'as dit que c'était un débat? Tu m'as dit au début que c'était un débat. Ce n'est pas un débat. Si tu veux que ce soit un débat, il faut dire on va changer en débat tout de suite là. Bon d'accord, c'est un échange qu'on souhaite constructif. Ça que tu vois. Okay. Maintenant, dans l'échange, on ne peut pas... S'il te plaît, calme-toi. J'ai dit de suite là, sois un peu sincère. J'ai dit de suite quand on te pose une question, mais quand tu me poses une question, je réponds par l'affirmatif ou la négation avant d'apporter des explications s'il y en a. Donc je demande s'il y a un verset qui dit chrétien va au paradis. Réponds par oui ou non avant d'expliquer. Mais attends. On est en train d'échanger, non? Réponds par oui ou non avant de partir. C'est un principe que j'ai donné. On est d'accord avant de commencer?
Si tu fais ça, je vais l'approcher. Attends, cher ami. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, normalement, tu n'as pas de principe à donner. Tu n'as pas de principe à donner dans le sens que. Est-ce que je t'ai imposé le principe? On ne dit pas ce que tu dis. Voici ce que je veux que tu dises. Non. Mon frère, est-ce que je t'ai imposé? Est-ce que je t'ai imposé le principe? Non, on ne débat pas comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas m'étaler dessus. S'il te plaît. La dernière fois, on a échangé toi et moi, n'est-ce pas? Est-ce que je t'ai imposé le principe? Quand j'ai fini de dire, on était tous d'accord. Si tu veux pas du principe, tu me dis tout. Bon, d'accord, oui. Bon, d'accord, j'ai dit oui, je réponds pas oui. Voilà. C'est pour ça, là, tu as tourné jusqu'à tout le tour de la Côte d'Ivoire, là. Ah, frère. En fait, c'est parce que il n'y a pas de souci. Débattre avec les musulmans, échanger avec les musulmans, c'est à la limite, ça ressemble à autre chose. Parce que vous voulez faire en même temps le jeu de l'arbitre et puis du participant. C'est ça le problème avec vous. Mon frère, ce n'est pas ça. Tu poses une question, tu laisses la personne répondre comme il veut. Tu dis non, tu veux qu'il réponde comme toi tu veux. C'est ça un peu qui biaise les choses dès le départ. La sincérité n'est pas de ton côté. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai dit d'abord, je vais donner un principe pour l'échange. Et quand j'ai fini de donner le principe, il a dit on est d'accord, tu as dit oui. Et puis on a commencé. Pourquoi où il a donné le principe, tu t'es pas opposé? Écoute-moi, si tu te souviens bien, cher ami, si tu te souviens bien, pendant que tu étais en train de parler, j'ai voulu parler. Tu m'as dit laisse-moi parler. Donc j'ai pris le temps de te laisser parler jusqu'à ce que tu finisses. Mais quand j'ai fini, donc il ne faut pas rentrer dans les accusations. Quand j'ai fini, est-ce que tu t'es opposé? Mais non, quand tu as fini, tu ne m'as pas laissé parler avant de poser la question. Bon, tu as automatiquement posé ta question avant d'arrêter de parler. J'ai compris. Bon, ça cause. Je dis pourquoi on puisse échanger. J'ai compris. Moi, je réponds par oui. Je réponds par oui. Donc, il y a un verset qui dit chrétien va au paradis. Maintenant, ça dépend. Si je réponds par oui, maintenant, ça dépend de ce que tu entends. Si c'est le terme que tu souhaites voir qui dit on va au paradis, c'est là qu'on va. Par exemple, il dit pour répondre par oui et par non, c'est difficile. Mais bon, allons-y quand même. Okay. Parce que si c'est le thème chrétien va au paradis que tu veux voir, c'est ça qui sera difficile. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que ce n'est pas les chrétiens qui seront sauvés. Ça existe, ça n'existe pas. Bon, faut expliquer ce que tu connais là. Faut dire ça. Ça existe que les chrétiens seront sauvés. Faut montrer le verset. Il y a un verset dans la Bible. Allô? Je t'écoute, faut me montrer. Allô? Faut me montrer, je t'écoute. Le verset que tu veux voir là, c'est un verset dans lequel on dit chrétien va au paradis ou bien quoi? Tu veux que tu veux voir le thème chrétien ou quoi? C'est ce que je te demande comme question. Tu es chrétien, non? Avant de répondre. Tu es chrétien, oui ou non? Oui, je suis chrétien. Ok, donc je vais voir un verset. Je suis chrétien. Donc je vais voir un verset où on dit chrétien va au paradis. Ou bien chrétien sera sauvé. En fait, je réponds. En fait, à la vérité, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'appellation chrétienne est une appellation à laquelle on s'identifie pour signifier notre appartenance à une religion ou pas. Est-ce que tu comprends? Mais en réalité, ce n'est pas le chrétien dans son sens, dans le sens de son appartenance à une religion qui le sauve, mais c'est sa capacité à d'abord être disciple de Christ. Donc ceux qui sont sauvés, ce n'est pas le chrétien par leur appartenance à une religion, mais c'est les disciples qui sont sauvés. Donc chrétien n'est pas sauvé. Maintenant le disciple en lui-même, c'est tous ceux qui ont accepté Christ ou qui marchent selon les principes de Christ. Donc chrétien n'est pas sauvé, on est d'accord que ce n'est pas chrétien qui est sauvé. Allô? Donc on est tous d'accord maintenant que ce n'est pas chrétien qui est sauvé. Non, c'est pas chrétien en termes de religieux. C'est ça en fait que je dois comprendre. C'est pas. Après, il ne faut pas mettre sur Facebook qu'il y a un chrétien qui dit que les chrétiens ne seront pas sauvés. Non, il faut comprendre ce que je veux dire. C'est vraiment ça. Il ne faut pas mettre en titre. Il y a un chrétien qui dit que les chrétiens ne seront pas sauvés. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que le chrétien, dans son sens général, c'est celui qui appartient à la religion du christianisme. Maintenant, la religion du christianisme à laquelle il appartient, est-ce que cette religion sans avoir réellement accepté Christ? Plusieurs personnes se disent chrétiens sans jamais avoir accepté Christ. Donc le véritable chrétien, c'est celui qui est d'abord disciple de Christ. Voilà pourquoi à Antioche, quand les gens appelaient premièrement les gens chrétiens, ils ne les ont pas appelés parce que
ils partaient à l'église, ou bien parce qu'ils appartenaient à une religion, mais parce qu'ils étaient disciples de Christ. Donc, ce qui doit attirer l'attention, c'est le caractère d'être disciple de Christ. C'est ça qui sauve. Sinon, c'est pas être chrétien. C'est ce sens que Jésus a dit dans les derniers temps, les gens vont dire Seigneur, Seigneur, et puis il a dit, va dire que je ne vous connais pas. Ils vont raconter beaucoup de choses, mais il va dire je ne vous connais pas. Parce que tout le temps, ils ont pensé qu'ils se sont fait appeler chrétiens sans jamais être de véritables disciples de Christ. C'est ce que je voulais ajouter comme précision. D'abord, je t'informe que le nom chrétien là, ça n'a rien à voir avec Jésus. D'abord, chrétien, c'est un nom donné par les païens à Antioche. Acte 11, verset 26 confirme cela. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26 confirme ce que je suis en train de te dire. Le nom chrétien n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Jésus de son vivant n'a jamais entendu le nom christianisme de ses oreilles. Le nom n'existait même pas au temps de Jésus. Donc ce nom-là est venu vers l'an 43 à Antioche par les païens. C'est eux qui ont utilisé ça comme un sobriquet pour nommer les disciples de Jésus. Donc Jésus n'était pas chrétien. Et de son vivant pendant son ministère, les disciples qui étaient avec lui n'étaient pas chrétiens. Ça fait 2. Maintenant, troisièmement, ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont accepté en tant que ses disciples et qui sont morts et qui iront au paradis, ce sont ceux parmi les enfants d'Israël qui ont cru en lui et qui l'ont accepté. Je pèse bien mes mots, parmi les enfants d'Israël. Toi, tu ne fais pas partie des enfants d'Israël parce que Jésus n'a pas été envoyé à toi. Toi, tu cherches quoi dans le salut de Jésus? Ok. D'accord, merci. Tu as dit tout à l'heure, tu as soulevé tout à l'heure un élément très important. Est-ce que tu peux me lire le verset dans lequel ils ont mentionné premièrement le nom chrétien? Tu peux me lire? Faut lire toi-même. Ah, cher ami. Donc toi, tu ne peux pas lire. Tu as cité les versets comme ça, tu ne peux pas lire. Aïe. Est-ce que c'est palable? C'est pas palable. J'ai dit faut lire. Tu as la parole, faut lire, non? Tu ne peux pas lire. Mais c'est pas que tu avais palable. Est-ce que moi j'ai fait palable? Je t'ai demandé de lire. Faut lire. J'ai dit, moi, je ne peux pas lire. Toi, faut lire. Je ne peux pas lire. Faut lire. Aïe. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est compris, cher ami. Quand tu dis que le thème chrétien n'a rien à voir avec Christ, là, je ne sais pas si tu comprends un peu ce que tu es en train de dire. Tu dis que ça n'a rien à voir avec Christ, mais tu dis encore que ce nom a été attribué à ceux qui ont été disciples de Christ. Mais en même temps, tu dis que ça n'a rien à voir avec Christ. Est-ce que tu comprends un peu ce que tu es en train de dire? J'ai bien expliqué, c'est toi qui ne cherches pas. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec Christ. J'ai dit, le nom chrétien a vu jour après Jésus. Lui-même de son vivant, c'est pas lui qui a donné le nom. C'est un nom qui a été attribué à Jésus, à ses disciples, injustement. Jésus de son vivant s'est jamais fait appeler chrétien. Il n'était pas chrétien. Pourquoi vous faites ça? Le nom Christ est venu par qui? Le nom Jésus est venu par qui? Le nom Jésus a vu jour. La concession, le Tawhid. Je te pose une question. Le Tawhid, c'est votre concession de la divinité. Même a vu jour. Ça existe dans le Coran. Le mot Tawhid existe dans le Coran. Faut te calmer. Est-ce que Jésus là, Jésus-Christ là, le nom Jésus a vu jour quand? Tu vas pas poser des questions. Moi, tu vas pas balayer du revers de ma main de la même mes questions, et puis tu vas poser des questions. Je te demande. Laisse-moi te poser la question premièrement. Tu n'as pas encore répondu. Non, calme-toi. Faut te calmer. Ce que je suis en train de te dire là, faut te calmer. Ce que je suis en train de te dire là, c'est toi qui n'as pas compris. Le nom chrétien, je dis, ça n'a pas de rapport avec Jésus parce que c'est pas Jésus qui a donné. C'est un nom qui a été donné par les gens aux disciples de Jésus. C'est de ça que je parle. Ça n'a rien à voir avec Jésus lui-même. C'est ce que j'ai en train de te dire là, et c'est ce que j'ai commencé à t'expliquer depuis le début là. Mais comme vous voulez chercher à montrer une vérité qui n'existe pas, ou bien une fausseté là où il y a la vérité, voilà pourquoi vous vous évertuez à vous appuyer sur ça. Je te dis et je te le redis. Jésus-Christ là, le thème chrétien là, pour le chrétien qui comprend, qui a compris son salut là, le thème chrétien n'a aucune importance. Le terme n'a toute l'importance aucune importance. Tu ne peux pas prendre un nom pour suivre quelqu'un alors que la personne... Le nom de la religion de Dieu là, c'est un païen qui doit donner. Vous dites que le christianisme est votre religion. Voilà c'est une religion que Jésus ne reconnaît pas. Mais voilà. C'est pas lui qui a prêché voilà cette religion et ses principes. Pourquoi vous faites ça? Cher ami, voilà pourquoi je suis en train de m'évertuer à te dire que ça n'a pas d'importance. Parce que si ça avait le terme, si ça avait une importance, ce n'est pas un païen qui allait le donner aux chrétiens. Voilà pourquoi je suis en train de dire que le christianisme n'a aucune importance selon toi. Ça n'a pas d'importance. C'est que le christianisme n'a aucune importance pour... Voilà, selon toi. C'est ce qui a emmené les gens. J'ai dit... Selon toi, le christianisme n'a aucune importance. Parce que le nom chrétien n'a aucune importance. C'est tout. On avance. Attention. Cher ami, c'est français que je suis en train de parler.
C'est anglais quand tu as parlé. Tu as dit devant tout le monde, non? Les Français sont en train de parler. Quand tu dis selon moi, le christianisme n'a aucune importance, c'est pas bien dit. Parce que quand on parle de christianisme, ça englobe un certain nombre de choses. Quand on parle de chrétiens, dans la conception populaire des gens, les chrétiens, c'est ceux qui ont décidé d'aller à l'église. C'est ça les chrétiens. Alors que c'est ça la différence. C'est la nuance là, faut pas faire. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que le plus important, ce n'est pas le thème chrétien. C'est ça en fait. Si ce n'est même pas, allons même si le plus important n'est même pas le thème chrétien là. Allons même avec le thème disciple de Jésus. Toi, tu ne fais pas partie des disciples de Jésus parce qu'il n'a pas été envoyé par toi. Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé. Ok, d'accord, maintenant tu es en train de changer, maintenant tu es en train de mettre sur un autre sujet, mais il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux, on maintient le même sujet. Maintenant, si on va sur là où tu veux nous envoyer encore. Je reviens ici. À la vérité, attends. Donne-moi le passage qui dit Jésus. Toi, tu as dit de suite là devant tout le monde que c'est pas chrétien, mais c'est plutôt disciple. Maintenant, je te dis maintenant, ok, allons dans le sens des disciples, tu dis que je veux changer de thème. Bon, revenons sur chrétien. Non. Mais en réalité là, à la réalité, c'est ça, c'est un des thèmes. Parce que même pas honnête un peu, parce que on est en train de parler d'un thème, il faut que tu comprennes ce terme-là d'abord avant de parler des disciples. Est-ce que tu comprends? Maintenant, comme tu es en train de partir là-bas, il n'y a pas de problème. Donne-moi le verset qui dit que, le passage qui dit que Jésus-Christ est venu sauver seulement les Juifs. Il faut me donner le passage. Si je vais te donner le passage, tu vas m'écouter. Oui, donne-moi le passage. Ok, donc... Tu lis le passage et puis on continue. Donc tu m'écoutes, ok. Je prends Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24. Oui. Jésus dit, d'accord. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça c'est la Bible Louis II. La Bible du semeur, il dit, ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël qui sont comme des brebis perdues. Quand il dit ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël, ça veut dire quoi? Faut m'expliquer. Non, d'accord. Avant de t'expliquer ce passage-là, il faut reprendre un peu plus haut. Commence à lire à partir du verset 22. Je ne suis pas là pour faire une lecture. Tu m'as dit de te donner le verset. Celui qui m'intéressait, c'est lui qui était donné. Donc si toi tu as d'autres choses à lire, il faut lire. Bon, d'accord. En fait, c'est ça. D'accord. En fait, c'est parce que je n'ai pas la Bible devant moi, sinon j'allais le lire. J'allais lire aussi le passage. Moi, la première chose que tu dois faire, cher ami, c'est que la première chose que je dis là, c'est parce que je n'ai pas la Bible devant moi, sinon j'allais lire. Je n'ai pas ça devant moi, mais quand il y a besoin de moi là, il donne, donc faut te débrouiller. Hein? Je n'ai pas la Bible devant moi également, mais quand je vais donner pour moi, je donne, donc débrouille-toi. Tu dis quoi? Je n'entends pas ce que tu dis. Moi aussi, je n'ai pas la Bible devant moi, mais les versets que je vais te donner, je me débrouille pour donner, donc toi aussi débrouille-toi. D'accord, il n'y a pas de problème. À la vérité, vous devez arrêter d'interpréter les versets de la Bible ou bien de citer les versets de la Bible comme vous le faites avec le Coran, parce que ce n'est pas les mêmes livres. Est-ce que tu vois? Ce passage que tu viens de lire là, tu es en train de le sortir d'un contexte. Et que tu connais très bien. La femme là, qui est venue, la déclaration que Jésus a faite, elle a faite à la suite de la demande d'une femme. Et cette dame là, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé le salut et la guérison de sa fille. Il est parti. Il ne va pas le laisser. Il va revenir. Nous sommes en direct. Pardon. Le caméraman de la DDR. Les gens vont savoir ici que c'est toi. Le caméraman. Est-ce que vous m'avez reconnu? Allô? Tout le monde te reconnaît. Non, je ne pas reconnu. Allô? Oui, allô mon frère. Allô? Oui. Allô? Oui, allô mon frère. Allô? Oui, Saoudata Ali Adam. Non, personne n'est fâché ici, hein? Hey, personne n'est fâché ici. En fait, c'est ça. En fait, les gens ne comprennent pas avec nous. Quand on lève le tempérament un peu, on pense qu'on est fâché. Non. Souvent, on lève le ton pour que le monsieur sache qu'on veut dire quelque chose d'important et puis il va nous écouter. C'est pas qu'on est fâché. Si on est fâché, on va même pas faire de débat, mais on va éteindre tous les appareils et puis on va s'asseoir. Allô? Allô? Ouais, mon frère. Oui, allô, chef frère. Ouais, c'est comment? Oui, on s'est coupé là. Ouais, tiens, peut-être que c'est le réseau. D'accord. Ok. Oh. Donc, ce que tu es en train de dire, j'ai dit que cette déclaration de Jésus là, elle s'inscrit dans un contexte.
Donc on ne peut pas prendre cette déclaration-là et puis en faire une doctrine. Cette déclaration-là, elle fait suite à la demande d'une dame. Donc cette dame-là, elle a demandé quoi? Le salut ou bien la guérison? Elle a demandé la guérison. Mais elle a demandé la guérison. Pourquoi est-ce que vous voulez que... Pourquoi est-ce que vous de la guérison qu'elle a demandé, vous le traduisez automatiquement au salut? Dieu merci que la dame, ma réponse n'est pas allée sur ce que la dame a demandé, ce que Jésus a refusé de lui donner, mais ma question allait sur le champ de la mission de Jésus, parce que quand tu regardes le début du chapitre même là, il est écrit Jésus étant dans les contrées de Tyr et de Sidon. Donc Jésus était dans les contrées de Tyr et de Sidon. Tu sais pourquoi au début même là-bas là, de l'histoire ils ont écrit ça? Tu sais pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. Voilà, parce que là-bas cette contrée déjà là ne fait pas partie d'Israël. Ça dit que c'était, voilà, donc montrer déjà eux-mêmes déjà l'introduction même du chapitre là. Ça montre que l'histoire qui sera contée là, l'histoire devait présenter le champ de la mission de Jésus. C'est pourquoi la femme est venue lui demander de soigner sa fille. C'était la guérison qu'elle demande. Mais Jésus pourrait tout simplement dire à la dame, Dieu m'a pas donné l'autorisation de guérir ta fille ou bien autre chose. Non. Il dit, ma mission se limite. Écoute bien français, hein. Ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël qui sont comme des brebis perdues. Maintenant, si tu penses que c'est pas le champ de la mission, pourquoi, si c'est pas le champ de la mission, hein, le même Jésus, dans Matthieu chapitre 10, parce que ça c'est au chapitre 15 que j'ai parlé, mais au chapitre 10, à partir du verset 5 à 7 là, il a dit quoi à ses disciples? Allez prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, mais n'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs. Il a été clair. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que tu as attendu guérison là-bas? Non. Il dit n'allez pas prêcher le message dans les villes de ceux qui ne sont pas juifs et dans les villes des Samaritains. C'est écrit clairement. C'est pas le champ de la mission aussi? C'est ça. Donc, ok. Merci beaucoup, cher ami. Ouais. Merci beaucoup, cher ami. C'est grave. En fait, à la vérité, le verset est clair. Ouais, clair. Jésus a dit, la dame, elle est venue demander la guérison, n'est-ce pas? Et Jésus a dit que sa mission se limite aux enfants d'Israël. Est-ce que tu vois? La mission de Jésus, là, elle s'est faite selon la Bible. C'est faite par la proclamation de l'évangile, en appelant les enfants de Dieu à répondre favorablement au message. Et la deuxième étape, il concernait maintenant le salut. Jésus-Christ devait mourir maintenant pour le salut qui allait toucher toute l'humanité. Voilà pourquoi nous on dit que Jésus est mort pour le salut. Et lui-même il a dit qu'il est venu mourir. Est-ce que tu crois? Donc la mission là, elle s'est faite en deux étapes. Quand Jésus dit la mission, elle s'est faite en deux étapes. La première étape, elle était à la limite. Elle concernait les enfants d'Israël parce que c'est à eux. Voilà pourquoi la Bible dit, la Bible dit que le salut vient des Juifs. Jésus dit lui-même le salut vient des Juifs. Parce que c'est à eux qu'a été donné le salut depuis Adam, depuis Abraham jusqu'à maintenant. Répète, Andjaï-moi, répète. Faut m'Andjaï, répète. Tu dis, c'était les enfants d'Israël, c'est ça, non? Répète. De répéter quoi? Tu dis c'était d'abord aux enfants d'Israël, c'est ça, non? Donc on est d'accord que Matthieu 15, 24, c'était pour les enfants d'Israël. Non. Et puis d'abord, la première chose que tu dois comprendre, c'est que la dame, comme elle a appelé Jésus, la dame a appelé Jésus, elle a dit quoi? Fils de David, n'est-ce pas? Elle a dit fils de David, n'est-ce pas? Le fils de David était promis aux Juifs comme roi. Le fils de David, elle était promis aux Juifs comme roi. Le fils de David n'a pas été promis à toute l'humanité. C'est Christ qui a été promis, c'est Jésus-Christ qui a été promis à toute l'humanité. Est-ce que tu vois? Ça, c'est la première des choses. Attends. Donc, quand Jésus parle de lui. On va régler ça d'abord. Ce que tu viens de mélanger là, on va trier. Je prends d'abord. D'accord. Acte 5, verset 29 jusqu'à 31. Pierre et les disciples répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ. Tu as dit, le fils de David, c'est lui qui était pour les Juifs. Maintenant, Jésus-Christ, lui, il était pour l'humanité, c'est ça? Non, attention. Aïe. Faut pas mélanger.
Bon, faut trier, faut non, dire. Non, faut pas mélanger. Faut dire, pardon. J'ai dit, la fille, la dame l'a appelé fils de David. Est-ce que tu comprends? Il parle pas de ça. Tu as dit appelé fils non, de David. il parle pas de ça. Mais dans cette appellation de fils de David là, quand tu prends de Genèse, de tout l'Ancien Testament, le fils de David qui a été promis là, c'est aux Juifs que ça a été promis. Voilà. Et qui a été promis à toute l'humanité maintenant? Faut pas mélanger les versets et puis pas me dire. Mon frère. Qui a venu mourir à la croix? Non, calme-toi. Qui a venu mourir à la croix? Non, faut te calmer, calme-toi. Non, faut te calmer. Mais je suis calme. C'est quoi j'appelle calme? Cher ami, quand tu dis calme-toi, je ne sais pas si c'est pour faire passer, c'est pour montrer à tes internautes que tu es trop serein, quoi. Il sait quoi, il y a besoin de me calmer là. Tu as parlé, j'ai parlé. Où est calme qui est là? Il y a calme-toi, faut te calmer. Ce que tu as dit là, c'est pas ce que tu viens de répéter. Il n'y a pas de calme. Tu as dit de suite là. Tu dis celui que la femme a, le nom que la femme a utilisé là, c'était le terme fils de David. Et que le fils de David là, lui, il a été promis aux Juifs depuis la Genèse. Mais celui qui a été promis à l'humanité, c'est Jésus-Christ. C'est ce que tu avais dit premièrement. Écoute-moi, actuellement, quand on va la mise de ta question, on sait que la rien compris. Donc je réponds doucement. C'est pas deux personnes. Hein. C'est pas deux personnes. Je n'ai pas dit que c'est il s'agit ici d'une appellation. Explique, vas-y rapidement. D'accord, moi, il n'a jamais dit que c'était deux personnes. Ok. Donc ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de dire, c'est que la mission de Jésus là, la mission de Jésus était réservée dans un sens au peuple d'Israël, dans la mesure où ses actions étaient circonscrites. Quand on prend toute la Bible, ses actions étaient circonscrites dans les régions, dans les zones juives. Mais là encore, ça a son contexte qu'il faut comprendre. Parce que Jésus-Christ est venu à une période où, selon la tradition, il est strictement interdit aux Juifs d'avoir des relations avec les étrangers. Est-ce que tu comprends? Ce qui donne le salut à tout le monde là, à part les Juifs là, comprendre là. Ce qui donne le salut à part les Juifs là, c'est la mort sacrificielle de Jésus, que lui-même il a annoncé. C'est ça en fait. C'est tout ce que je veux te faire comprendre. Il voulait prendre tellement il l'a vu dedans là. Voilà, il veut même plus revenir sur ce qu'il avait dit premièrement. Il a compris, on laisse. Allons sur le mot de Jésus là, il n'y a pas de problème. Jésus a dit que lui il était venu mourir pour pardonner le péché. C'était écrit où? C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit dans la Bible que Jésus est venu mourir. Où Jésus a dit, où Jésus lui-même a dit, où il a déclaré qu'il est venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité. Je veux voir. Où Jésus a déclaré ça, c'est où? D'accord, bon ok. Bon, on va prendre Matthieu 21, Matthieu 17, 22. Vas-y. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Parce que c'était, voici un verset. Reprends le verset s'il te plaît. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. Et puis le verset continue pour dire, il fut profondément attristé. Ok, très bon verset. Maintenant, voici un autre passage dans Matthieu 20 encore. Ok, vas-y. Prends tout ce que tu veux comme passage. Matthieu 20, verset 18. Voici, c'est Jésus qui parle. Comme la dernière fois, tu voulais des versets où c'est Jésus même qui parle. Donc, par exemple, je me suis en train de voir, chercher des versets où c'est Jésus même qui parle. Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il le ressuscitera. On va prendre ces deux versets là seulement.
Ok, ça c'est très bien. D'abord, le terme que j'ai demandé n'est pas écrit ici, mais je vais quand même répondre à ce que tu as donné. J'ai dit, le terme que j'ai demandé là, j'ai dit où Jésus a dit qu'il était venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité. Maintenant, Dieu merci, ça ne figure pas dans les deux versets où Jésus fait cette déclaration. Mais au moins, dans ton verset, on voit des versets où Jésus prédit la mort qui doit certainement arriver, n'est-ce pas? Ok. Donc on est d'accord qu'il n'a pas dit qu'il était venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité. Ok. Maintenant, le même Jésus qui, en tant que prophète de Dieu, déjà sait le comportement des enfants d'Israël n'est rien d'autre que de tuer les prophètes de Dieu. C'est pourquoi il a donné une parabole des vignerons. Il tue les serviteurs du maître de la vigne. Ça fait. Deuxièmement, Jésus lui-même a été clair, même dans l'évangile de Matthieu, maudissant Jérusalem, disant, oh toi Jérusalem, toi qui tues les prophètes, etc. Donc c'était déjà le comportement donc, des enfants d'Israël. Jésus le savait très bien. C'est pourquoi la Bible te dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc les prophètes, avec la permission de Dieu, pouvaient voir certaines choses déjà. Donc Jésus prédit. Ok. Et même Simon Pierre qui était derrière lui, quand il a dit que cela ne t'arrive pas, il a dit à Simon Pierre, arrière de moi, Satan. Ok. Maintenant, là où le problème se trouve là, on va aller d'abord avec cette mort dont Jésus parle là. C'est-à-dire avant de démontrer qu'elle n'est même pas arrivée, cette mort que Jésus, de cette mort que Jésus parle là, cette mort là, est-ce qu'elle était quelque chose que Dieu lui-même avait voulu? Est-ce que c'était la volonté de Dieu ou bien la volonté de Jésus lui-même d'abord, avant de démontrer que ce n'est même pas arrivé? Et ça, Jésus lui-même va répondre aisément. Jésus va répondre aisément à ça d'abord. Je prends Jean chapitre 8 à partir du verset 42. Je n'ai pas encore fini, non? Ah, je ne suis même pas encore... Ah, tu n'as pas encore fini, d'accord, excuse-moi. Tu as donné un verset, je n'ai même pas encore répondu. Ok. Aïe, mais ça fait 100 heures que tu as fait parler. Donc, je pensais que tu avais arrêté de parler. Aïe. Pardon, si faut parler, mon ami. Je te dis. Voilà. Donc ici, non, c'est deux versets que tu as donné. C'est à deux versets il répond. Donc, il faut te calmer. Donc, dans Jean 8, 40 à 42, Jésus a été clair. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Parlant des scribes et des pharisiens, écoute attentivement. Vous cherchez à me faire mourir. Vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Et il a été meurtrier dès le commencement. Donc Jésus dit ici, l'œuvre de vouloir lui le tuer est une œuvre diabolique. Il dit, vient du diable. Ça vient du diable. Et c'est le diable qui a été meurtrier dès le commencement. Donc Jésus nous montre déjà que ce n'est ni une œuvre de Dieu, ni une œuvre de lui-même Jésus, mais une œuvre diabolique. Et quand tu vas prendre la parole, tu vas nous dire si une œuvre diabolique peut être salvatrice pour les chrétiens. Ça fait un. Deuxièmement, dans Luc chapitre 22, verset 4, on dit Satan rentrant dans Judas, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs pour trouver un moyen comment livrer Jésus à la mort. Donc c'est Satan qui est rentré dans Judas. Donc voici le nom de Satan ici encore deux fois. Donc si c'était une œuvre de Dieu, c'est pas Satan qui allait inspirer, mais c'est Dieu qui allait inspirer, mais c'est le Saint-Esprit même qui allait gérer ça. Ça fait deux. Troisièmement, dans Matthieu 26, 24, Jésus est clair. Voici que celui qui me livre à la mort a commis. Non, d'abord dans Jean 19, 11, il dit à Pilate, voici que celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Mais dans Matthieu 26, 24, il dit le Fils de l'homme savant selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par la main de qui le Fils de l'homme sera mis à mort. Donc Jésus dit malheur à la personne. C'est-à-dire que voici tous ces passages-là qui montrent que Jésus n'a jamais été d'accord, avec une histoire de mort pour lui. Ça montre que sa volonté n'était jamais, ou le but de sa mission n'était jamais qu'il vienne mourir sur la terre, et que Dieu n'a jamais été à la base de ça. Mais Jésus lui-même a affirmé que c'est une œuvre satanique. Maintenant, quand je vais reprendre la parole après ça, je vais te démontrer maintenant que ce n'est même pas arrivé. Maintenant, tu as la parole. D'accord, ok. Ok, merci beaucoup. Donc, avant de remonter sur les différents versets que tu as soulevés, fais le mot comme ça pour pouvoir expliquer, pour bien pouvoir faire ton argument. Dans les passages, j'ai dit, les passages que j'ai donnés là, Jésus a annoncé sa mort ou pas? Dans les passages que tu as donnés, je l'ai dit clairement et ça a annoncé ce que c'est arrivé, c'est pas arrivé où. Et puis ma question a été claire.
Ça fait... Attends, ma question a été claire. S'il te plaît, je vais répondre. Tu m'as posé une question, non? Maintenant, regarde. Samson, il a été tué en Israël. Zacharie a été tué en Israël. Samson est mort. Zacharie est mort. Jean-Baptiste est mort. Il y a eu beaucoup de prophètes qui ont été tués. Mais nous savons très bien qu'aucun n'est mort pour pardonner le péché de quelqu'un. Si on les a tués, aucun n'a été tué pour pardonner le péché de quelqu'un. Et ma question était claire. Où Jésus déclare que lui, sa mort, c'est pour pardonner le péché de l'humanité. Donc tu as lu 2 versets qui prédit la mort de Jésus, mais qui n'a rien à voir avec que sa mort vient sauver l'humanité de ses péchés. Aucune mort n'a une fois sauvé quelqu'un. C'est pourquoi il dit avant Jésus, il y a eu des prophètes qui sont morts. Leur mort n'a jamais sauvé quelqu'un. Maintenant, ce que Jésus a prédit là, moi avant de répondre à ta question, il t'a montré d'abord que c'est même pas Dieu qui a envoyé Jésus pour mourir. Jésus a dit quelque chose parce qu'il sait que c'est dans le comportement des Juifs, mais ce n'est pas arrivé. Et je vais te démontrer que ce n'est pas arrivé. Il n'est jamais mort. D'accord, ok. D'accord. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, les passages que j'ai donnés là, je reviens sur ma question. Tu as sauté quand tu es venu. Le passage qu'il a donné là, Jésus a annoncé qu'il va mourir ou pas. J'ai répondu à ta question dessus. Tu veux qu'il réponde comment alors? Tu n'as pas répondu. Hein. C'est toi, tu ne veux pas écouter. Tu n'as pas répondu. Tu as dit au début là, il faut qu'on soit honnête. Est-ce que tu as dit? Tu n'as pas répondu à ma question. Mais le passage là, Jésus a annoncé sa mort ou pas. Quand tu lis là, ce passage là, Jésus a annoncé sa mort ou pas. J'ai été clair, j'ai répondu devant tout le monde. Il a annoncé, ce n'est jamais arrivé. Et ma question était claire. Ok, il a annoncé sa mort. Est-ce que ma question il a annoncé quoi? Est-ce que ma question était que Jésus ait annoncé une mort quelconque? Est-ce que Jésus a déclaré qu'il était venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité? Ma question est claire. J'ai dit, père ami, c'est pas aujourd'hui on a commencé à discuter, toi et moi. Tu as été d'accord avec moi, toi et moi. C'est pas aujourd'hui on a commencé à discuter. Ah non, c'est pas la dernière fois on a discuté. Il faut faire comme si tu discutais avec moi depuis 10 ans. Non, je ne peux pas depuis 10 ans, mais la dernière fois, c'est assez suffisant pour t'attraper dans ta roubladie. J'ai dit, la dernière fois, quand tu as crié Mordicus, tu sautais sur tous les toits. Quel est le verset où Jésus a dit qu'il est venu mourir? C'est ce que tu as dit. Attends, l'homme qui peut... Tu m'as demandé un verset clair où Jésus dit qu'il est venu mourir. C'est pas ça. Attends, avant toi, il y a eu des docteurs en études bibliques qui sont passés au laboratoire. Toi, tu es trop petit, il faut te calmer. Tu as vu ça? Tu as vu? En fait, c'est quand même désolant quoi pour des gens qui se donnent la prétention. C'est désolant quoi. Après les docteurs à avoir dans notre échange. C'est parce que je suis petit que tu veux discuter avec toi. Sinon si tu es docteur, c'est pas toi à aller échanger. Parce que dans mon petit là, toi-même tu n'as rien dit. Donc faut être courtois et plus respectueux quand tu parles. Donc, il faut arrêter de dire qu'il y a des docteurs qui sont venus. Si tu es docteur là, c'est pas avec toi, il y a pas venu échanger. Qui a manqué de respect à qui? C'est pas toi qui as dit tout de suite là que tu n'as pas échangé. Parce que je sais que je ne connais pas, ça veut dire que tu venais échanger avec toi. C'est pas vrai, faut pas. Donc, il faut arrêter de rentrer devant les gens qui touchent la sensibilité personnelle. Est-ce que quelqu'un qui est venu apprendre là, c'est comme ça, il discute? Tu dis tout de suite là, tu es venu échanger, tu connais pas. Mais quand on connaît pas, on pose question et puis on écoute l'enseignement. Tu veux même non, mais justement, en fait. Moi et puis tu me dis. Non, en fait. Pourquoi tu fais ça? Écoute. En fait, c'est que tu as oublié ce que j'ai dit, je ne connais pas, mais tu m'as pas demandé par rapport à quoi. Parce que quand j'ai commencé à échanger avec toi là, quand je voyais tes vidéos, je pensais que tu étais trop fort parce que tu te tapes la poitrine à chaque fois. Tu te gonfles d'avoir la prétention de connaître. Et c'est ce que tu as révélé encore. Voilà pourquoi je t'ai dit que je ne connais pas. Parce que je te voyais, je pensais que tu connaissais trop. Mais depuis notre échange, depuis la dernière fois jusqu'à maintenant, je me rends compte que tu ne connais pas. Tu n'as que des capacités à pouvoir vexer et puis à dire des choses qui n'ont aucun sens avec l'échange. On dit on est venu échanger, tu parles des docteurs. Tu vois, si tu voulais poser avec les docteurs, elle va t'appeler pour échanger avec toi. Tu as fini? Donc il faut laisser faire des docteurs là. Attends. Je reviens sur ma question. Attends, s'il te plaît. Pardon, calme-toi. Bon, cher ami, je pense qu'on va couper. On va laisser tomber l'échange comme ça, c'est bon. Voilà. Parce que de toute façon, où ça est arrivé là, ça va envoyer dans autre chose qui ne sont pas bon. Voilà. Donc merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Tu es en train de fuir. Bon, au revoir. Tu veux fuir, tu n'as pas honte. Oui, je veux fuir comme toi la dernière fois là. La manière tu as fui la dernière fois, la manière tu as coupé la dernière fois, c'est comme ça je veux fuir aussi. Qui a parlé par là ici? Si la dernière fois c'est moi qui ai coupé. Tu n'as pas fui la dernière fois. Attends. Donc je veux fuir, moi je veux fuir. Tu es fâché parce que
Je ne suis pas docteur. Pardon. Ou bien viens changer avec un docteur, donc je vais préférer fuir. Pardon, faut venir. Le petit verset était donné là. Vous refusez que Jésus-Christ ait dit qu'il est mort. Le petit verset était donné, il n'a pas pu expliquer. Jusqu'à présent, tu es là. Regarde. Quand tu es devant des gens qui te suivent, les musulmans qui te suivent, les gens qui te suivent là, ils ne savent pas que vous êtes dans la prétention pour rien. J'ai compris. C'est ça en fait. Maintenant, regarde, je te donc, cher ami, c'est bon. Laisse-moi tomber. Non, j'ai retiré mes mots. Je ne peux pas admettre que tu puisses me heurter dans un échange qui t'est voulu pour toi, selon les bases que tu as fixées préalablement. Attends, je ne peux pas accepter ça. Mais je te demande pardon maintenant. On va arrêter là. Faut pas faire ça. Je ne suis pas docteur. Je ne suis pas truc, je ne suis pas truc. Mais attends, faut continuer d'échanger avec les docteurs. Mais je te demande pardon, non? Je te demande pardon en tant que mon frère, s'il te plaît. C'est une erreur. Non, je n'ai pas entendu ton pardon. Mais je n'ai pas entendu ça. Je dis pardon. Je te demande pardon depuis là. Faut m'écouter. Je dis pardon. Je dis pardon. Vas-y, que tu veux utiliser. Faire comprendre aux gens que toi tu m'as demandé pardon, mais il n'accepte pas. Ok, il dit que c'est chrétien. On connaît votre façon de fonctionner là. C'est bon, encore laissez tomber. Tu fasses quoi maintenant? Je demande pardon. Fais des attaques quand même. Non, c'est bon, cher ami. Prochainement. On peut faire ça. Au début, c'est moi qui vais couper. Pardon, s'il te plaît, pardon, frère, pardon. Fais à cause de Jésus, donne-moi 5 minutes. Jésus-Christ même, fais à cause de lui. Faut pas faire à cause de moi. Fais à cause du Seigneur Jésus. D'accord, si on doit te donner... D'accord. Si je dois te donner 5 minutes, on va partir de ma question d'abord. Okay. D'accord, 5 minutes. Dans ce passage-là, Jésus-Christ a dit qu'il est venu mourir. Il va mourir ou pas? Ok. Mais je réponds à ta question et puis je donne mon explication. Ça peut aller? Mais moi, c'est moi qui ai la parole. Moi, je t'ai posé la question pour que tu répondes. Et là, toi, tu vas répondre là. Maintenant, moi, je vais continuer. Oui, je sais, tu vas continuer. Mais je veux dire, ta réponse a besoin d'une petite explication. Ta réponse a besoin d'une petite explication. Toi, tu as intervenu, réel. Tu as intervenu, tu m'as déjà posé tes questions. Pour pouvoir poser tes questions là, moi, je commence avec ma question. Quand je pose... Dans le passage qu'il a donné là, j'ai dit qu'il est mort, a dit qu'il va venir mourir ou pas. Maintenant, toi, tes 3 questions que tu as posées là, tu vas répondre. Et puis, on va arrêter. Mais tu reconnais que quand je pose mes questions... Tu veux poser combien de questions? Moi, j'ai pas... Mais tu veux poser toutes ces questions là. Non. Toi, quand les docteurs vont échanger, toi, tu allais poser des questions. Mon frère, pardon, faut plus venir là-bas. Parce que quand tu as pris la parole, tu as dit quoi? Que la seule fois qu'il a échangé avec toi, c'est suffisant pour reconnaître déjà tes rubladines, ou tu as utilisé quel mot, quoi là. Déjà, c'est ce qui était vexant et blessant. C'est ce qui a fait que j'ai répliqué en disant que tu es trop petit, il a échangé avec beaucoup avant toi. C'est parce que tu m'as parlé mal. Faut reconnaître ça aussi. Je te demande pardon, non, toi aussi, il faut reconnaître pour toi. Tu as utilisé ce terme-là, c'est pas bon aussi à mon endroit. Mais malgré ça, tu te demandé pardon. Faut pas faire ça. Voilà. Cher ami, faut laisser dans ton... Faut pas... Si on veut égrener les échanges qu'on a eu depuis la dernière fois jusqu'à maintenant, et puis, y a les paroles blessantes là, tu l'as dit plusieurs fois. Donc, faut pas utiliser ça pour entrer dans quoi que ce soit. Quand on parle de roubladise là, on n'a pas insulté quelqu'un. Quand je parle de roubladise, je ne peux pas insulter. Quelqu'un qui fait ça, ça veut dire que la personne n'est pas sincère. Quelqu'un qui fait la roubladise n'est pas sincère. Et quelqu'un qui n'est pas sincère, il est quoi? On est tous allés à l'école, il faut arrêter ça, il faut pas faire des jeux de moi et moi. Il faut reconnaître ton erreur aussi. Quelqu'un qui n'est pas sincère, il est quoi? Quand toi tu voulais poser les bases du débat, là, tu as demandé qu'on soit sincère, non? Voilà. J'ai dit qu'on soit sincère. Maintenant, quand tu me dis que je suis pas sincère. Soit sincère, non? Maintenant, quand tu me dis que je suis pas sincère. Maintenant, quand tu dis, comme tu parles d'école, je vais te dire, comme tu parles d'école, je vais te dire aussi. Quand on dit à quelqu'un que soyons sincères là, dès la base, soyons sincères là, qu'est-ce qu'on fait allusion à quoi? Là, en ce moment, est-ce que déjà que ça déjà c'est blessant? Non, faut pas dire ça. Quand j'ai dit au début, soyons sincères, ce sont des principes qui est mis en place. Mais comment tu aimes? Cher ami, tu parles d'école là, quand tu parles d'école là, bon, ok, d'accord, quand laisser tomber ça, j'ai dit, Jésus-Christ, dans le passage, il a dit qu'il est mort ou pas? Il a dit. Il n'a pas dit qu'il est mort, il a annoncé. Il a annoncé. Bon, d'accord. Maintenant, il peut te démontrer qu'il n'est pas mort. Il a dit qu'il est venu mourir. Tu confirmes ça? Il a annoncé, mais ce n'est pas arrivé. Et il a été démontré dans la Bible. Non, il a annoncé qu'il va mourir, non? Parce qu'il a annoncé, il n'a pas dit, il n'a pas dit peut-être je vais mourir. Il dit je m'en vais mourir. Je serai livré. C'est-à-dire qu'il a donné les délits, je serai livré. Et je serai tué. Et je vais ressusciter le 3e jour. Jésus l'a dit ou pas, il n'a pas dit. Comment il demande quoi? Maintenant, toi, tu dis que c'est pas arrivé, mais il a annoncé. C'est ce qu'il veut savoir. Tu as très tourné. Ah, tu veux que je réponde combien de fois? J'ai dit oui, il a annoncé, mais c'est pas arrivé. D'accord. Oh. Maintenant, tu dis, bon, d'accord, tu dis oui, il a annoncé. Mais c'est pas arrivé. Maintenant, pourquoi la dernière fois tu me disais que Jésus n'a jamais annoncé sa mort? C'est pas vrai.
La question que il n'y j'ai a aucun toujours verset dans la posée. Bible qui parle de sa mort. La question que j'ai D'accord, bon, toujours posée. Bon, d'accord, excuse-moi, je vais reprendre ma question. Je vais reprendre ma question. Je dis, on n'est pas pourquoi est-ce que, mon frère, pourquoi est-ce que s'il tu te reconnais plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Ok, bon, on échange. Ah, S'il te plaît. ah, Maintenant, cher ami. s'il te plaît, j'ai répondu à ta question ami, maintenant. cher ami. S'il te plaît, j'ai répondu à ta question. Cher ami, d'accord, J'ai d'accord, répondu à ta calme-toi, faut te question. calmer, faut pas Et la question, t'enflammer, faut pas te calmer. la question que je pose toujours et je la repose encore. J'ai dit, Jésus a-t-il annoncé? Non, je vais répondre à ta question. Calmez, j'ai fini de parler. Je n'ai pas dit qu'il faut répondre maintenant. là. Tu dis pas la question que tu poses, c'est quoi? Est-ce que tu peux m'écouter? Tu dis la question que tu reposes, c'est quoi? Est-ce que tu peux m'écouter? Mais je n'entends pas ta question, je te dis. Mais je n'ai pas D'accord, encore j'écoute. fini de dire et puis tu me coupes et puis tu vas entendre comment. Faut attendre, j'ai fini de parler. Donc j'ai dit, Je n'ai pas parlé, mais tu dis quoi? la question que je pose à tout moment là, je vais répéter ça devant tout le monde. Oui. Parce que dessus là, tu as dit quoi? Que le salut de l'humanité était dans la mort de Jésus. Il fallait que Jésus vienne mourir pour sauver l'humanité. Donc le problème n'était pas si Jésus est mort d'abord ou pas. Mais le but de la mort de Jésus là, c'est ça. Tu dis le but de sa mort c'était de sauver l'humanité. Maintenant moi je dis, il y a pas un verset où Jésus déclare que lui il est venu mourir pour sauver l'humanité. Pardon, ça là c'est un manque de respect. Quand quelqu'un parle, il faut l'écouter. Quand je parle et puis tu parles et puis tu ris, là, c'est un manque de respect. Et puis c'est toi qui parlais tout de suite de manque de respect. Soyons sérieux. Donc je répète encore et je dis, ma question est claire. Jésus a-t-il annoncé que c'est lui sa mort qui vient sauver l'humanité, oui ou non? Moi, il y a deux choses qui sont là, hein, il faut qu'on soit clair. Le but de la mission de Jésus là est différent de l'affaire de mort de Jésus. C'est deux choses différentes. J'ai dit, il y a des prophètes qui sont morts, par exemple, par la permission de Dieu. Ils sont morts, les gens les ont tués. Est-ce que les morts, c'était pour sauver l'humanité? Non. Même Jésus peut mourir 1000 fois. Mais la mort de Jésus n'a rien à voir avec le salut de l'humanité. La mort d'un prophète ne vient pas sauver quelqu'un. Si envoie mon enfant à la boutique pour m'acheter du sucre, qu'une voiture l'a percuté, est-ce qu'il avait envoyé pour aller se faire tuer? Non. Donc moi, je dis, Jésus a-t-il dit quelque part qu'il était venu mourir pour sauver l'humanité? C'est ma question qui est là. Tu me donnes verset où ça, ce n'est pas écrit dedans. Où il annonce sa mort. Maintenant, je dis, qu'il n'est même pas mort. Donne-moi une minute. Oui, allô? J'ai te prouvé dans ta Bible qu'il n'est même pas mort si tu veux. Moi j'aime aller pas à pas. Donc j'ai été clair et j'ai réitéré. La mort d'aucun être humain ne vient sauver l'humanité. Jésus lui-même il a dit ce qui sauve l'humanité. Dans Jean 12 verset 48 à 50, Jésus déclare, je sais, il utilise le verbe savoir, donc c'est la certitude. Il dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme Dieu me les a dites. En fait, ce que tu dis est clair. Justement. Toi, tu sais que c'est clair. Il y a plusieurs prophètes qui sont morts. C'est clair. Non, c'est clair. Je viens. Il y a plusieurs prophètes qui sont morts. Clair et net. Clair. Plusieurs. Tu as cité certains, il y en a encore plusieurs. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tant qu'on n'est pas d'accord sur la mort, ça ne vaut pas la peine de donner ou bien de débattre sur l'impact de cette mort. C'est ça, en fait, vous ne comprenez pas. On parle ici si vous ne voulez pas que Jésus soit mort, le but d'une chose, s'il te plaît, mon frère, le but d'une chose est toujours fixé avant la chose. Le but d'une chose est toujours fixé avant la chose. J'ai dit. Non, justement, le but d'une chose est fixé avant la chose. Mais quand il s'agit de débattre là-dessus, c'est pas fixé avant les choses. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Le but d'une chose est fixé avant la chose. Parce qu'on fixe le but pour pouvoir voir l'autre. Mais la chose s'accomplit avant que le but s'accomplisse. Donc on veut débattre, on ne peut pas aller débattre du but sans s'accorder sur la chose elle-même, si ça s'accomplit pas. C'est ça en fait que tu devais comprendre. C'est ça qui est la vérité. Bon d'accord, il n'y a pas de problème. Comment on appelle ça? Tu as parlé d'une œuvre du diable. Une œuvre du diable, c'est une œuvre du diable et autres. Voilà pourquoi on s'est vertu. Je peux répondre à ta question? Vas-y, il faut répondre. Voilà pourquoi on s'est vertu pour dire que les musulmans et les chrétiens n'adorent pas le même Dieu. Parce qu'on n'a pas la même conception de Dieu. Nous, on croit que Dieu il est capable de tout. Non seulement il est capable de tout, et il fait selon ce qu'il veut, la façon dont il veut. Pas besoin d'envoyer les serviteurs, les prophètes sur la terre, mais la prière a besoin de les envoyer. Donc Dieu, il fait comme il veut, ce qu'il veut, il n'a pas besoin d'attendre les conditions de quelqu'un pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Dieu n'a pas besoin de les attendre.
Est-ce que tu vois? Dans la croyance chrétienne, qu'est-ce qu'on dit? C'est que le salut de l'humanité est en Jésus. Est-ce que tu vois? Est en Jésus. Mais effectivement, l'acte est par le diable. Ah bon? Est-ce que tu comprends? Ah bon? Oui, c'est ce que les passages l'ont dit. Donc c'est le diable qui a organisé. C'est ce que les passages l'ont dit. Waouh. Justement, c'est ce que les passages l'ont dit. Voilà pourquoi j'ai dit avant de commencer, quand tu veux interpréter un verset là, il faut commencer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Wow. Et puis tu reconnais que c'est le diable qui est à la base de la mort de Jésus et non Dieu. Le contexte général. La question que tu dois comprendre, c'est que attends, donc c'est le diable qui est à la base de la mort de Jésus. Non. De Dieu de s'accomplir sur la terre. Une question, donc c'est le diable qui est à la base de la mort de Jésus. S'il te plaît, donc c'est le diable. Tu m'as posé la question que tu m'as posée là, je suis en train de t'expliquer, tu ne peux pas me laisser parler. Non, je demande si c'est le diable qui est à la base. Moi, le petit qui ne connaît pas. Laisse-moi pas parler, laisse-moi te parler, toi le truc, laisse-moi parler. C'est le diable. C'est le diable de Satan là. Oui. Non, c'est juste pour te chariter. J'ai dit. Donc c'est le diable qui est à la base. Là, depuis hein? Donc c'est le diable qui est à la base de la mort de Jésus. Je t'entends pas bien, ça peut trop. Je demande si c'est le diable qui est à la base de la mort de Jésus. Parce que voilà pourquoi il a dit quand on commençait, puis tu as commencé à fixer tes règles, il dit on ne peut pas répondre par oui, par non. Tu vois. Donc laisse-moi expliquer. C'est que l'idée biblique, laisse-moi t'expliquer. Selon la Bible là, depuis la Genèse, dans le jardin de Ned, Satan s'est toujours évertué à empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Donc tout ce que Satan fait, il a cherché à empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Attends. Donc Satan, pour lui, Dieu le fils de l'humanité, Dieu le fils de Dieu, Dieu le fils de l'homme, était le moyen à lequel on devait empêcher. Parce que comme vous les musulmans, ils croyaient que le message de Dieu était simplement limité à venir dire, oh, revenez à Christ, revenez à Dieu. Ils pensaient que c'était ça. S'il te plaît. Donc il faut qu'on empêche de parler. S'il te plaît. Alors que Dieu, dans sa présence, oui. Tu sais, Satan là, il n'est pas un être humain. Et puis, il dit Satan là, selon la Bible elle-même. J'ai dit, Satan selon la Bible elle-même là, c'est un grand savant. Et puis Satan connaît même les Écritures. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il a pris Jésus pour aller 40 jours là, pour aller l'éprouver là, le mettre à l'épreuve là, pendant 40 jours là, Satan même lisait les Écritures et puis Jésus répondait. Donc maintenant moi, ce que je veux savoir, si tu dis c'est Satan qui est à la base de la mort de Jésus, si c'est la mort de Jésus qui donne le salut à l'humanité, donc Satan serait à la base du salut de l'humanité. Maintenant, si Satan ne veut pas que l'humanité soit sauvée, alors que c'est la mort de Jésus qui sauve, est-ce que Satan peut poser un acte qui va amener l'humanité à être sauvée? C'est ce que je suis en train de te dire là. Tu m'as coupé. Tu veux pas t'expliquer. En même temps, tu peux me demander des questions. Tu vas comprendre comment, le boss. C'est une question bien posée. Il y a la même question à tenter de poser encore. Il me plaît trop, les gars là. Satan, il savait. Satan savait. Mais Satan ne savait pas tout. Satan ne sait pas tout. Le diable ne sait pas tout. Faut que tu comprennes. Attends. Satan qui ne veut pas que l'humanité soit sauvée. Il savait que le plan de salut depuis la Genèse, dans le jardin, allait être enclenché par Dieu. Mais son comment là, il ne l'a jamais su. Est-ce que tu vois? Donc son objectif c'était d'empêcher, parce qu'il savait qui était Jésus. Il connaissait, il savait que Jésus était venu sur la terre avec un objectif bien clair. Comment l'accomplir là, il ne l'a jamais su. Voilà. Comment l'accomplir là, il ne l'a jamais su. Donc, vu qu'il ne savait pas, lui pour lui, il fallait l'arrêter. Parce que comme je l'ai dit, je répète, comme les musulmans, lui il pensait que Jésus était seulement venu pour dire, oh, revenez à Dieu. Sachant que à cette époque-là, il y avait plein de docteurs qui n'étaient pas tous éloignés de Dieu. Il y avait encore des gens qui étaient attachés à Dieu. Mais ils ne savaient pas que l'objectif de Dieu, c'était que Dieu utilise lui son pour accomplir ce qu'il voulait accomplir. Ah, donc c'est comme quelqu'un qui veut aller. C'est comme quelqu'un qui veut aller chasser. C'est quelqu'un qui veut aller chasser. Quand il veut aller chasser là, il va aller chasser, il veut placer son pied là. Il ne place pas son piège n'importe où. Il ne place pas son piège n'importe comment. Il place son piège là où il sait qu'il y a les traces d'animal. Il place son piège là où il sait que l'animal va passer. Tu vois. Donc c'est en plaçant son piège là que l'animal rentre dedans. Est-ce que tu vois? Donc Dieu là, il est omniscient. Satan n'est pas omniscient. Dieu est omniscient. Donc Dieu prend la décision. Oui. Il prend la décision.
Oui, tu as parlé par là à côté là, mon ami. Ah, mais non, s'il te plaît. Il y a les gens à côté, mais moi, ils t'écoutent. S'il vous plaît. Donc, t'es massacré. Alors, je t'écoute très Donc, bien Dieu même. prend la décision. Il a compris son plan. Il prend la décision de ne faire que le manigance de la vie du diable. Donc, en un mot, ça dit que Dieu. Satan va chercher en fait. Il ne fait tout simplement que utiliser ce plan-là pour justement accomplir son plan. Est-ce que tu vois? En fait, Maintenant, la question qui se pose, et c'est ce que tu as posé, comment est-ce que Dieu peut utiliser Satan pour faire son œuvre? Et c'est pas à nous de juger. Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il le veut. Voilà pourquoi Dieu utilise l'homme qui est peut-être incapable. Dieu utilise l'homme pour atteindre son objectif. Donc Dieu utilise qui il veut, quand il veut. Il n'a pas besoin d'un conseil quelque part. Il n'a pas besoin. Il termine, c'est quoi? donc, s'il veut savoir, ça dit que c'est Dieu qui a utilisé Satan pour faire des morts de Jésus. Donc, Dieu l'a utilisé. Non. Hein? Non, Dieu n'a pas utilisé Satan. Hein? Il ne faut pas voir ça comme ça. De voir ça comment? Dieu a tout simplement utilisé la ruse du diable pour le retourner contre lui. Ça dit, Pour le retourner contre lui. Dieu a utilisé la ruse du diable. La ruse du diable. Dieu a utilisé la ruse du diable pour le retourner contre lui-même. Ah, En fait, oui, en fait, la vie même dans laquelle on est là explique beaucoup ça même. Et l'élément que je suis en train de donner, ça explique beaucoup ça même. Ça explique même. Il y a beaucoup de choses qui expliquent ça même dans la vie qu'on vit actuellement. Il y a des fois, quelqu'un va programmer le mal contre toi. Et là où il est en train d'aller, comme tu sais, la police utilise cette tactique-là. Beaucoup de personnes utilisent cette tactique-là. C'est-à-dire qu'on se sait tout simplement Dieu dans sa puissance et dans sa connaissance illimitée. Il prend tout simplement la décision. Il pourrait faire n'importe quoi pour sauver les hommes. Il pourrait se limiter à appeler les prophètes. Il pourrait se limiter à ça. Mais il prend la décision d'utiliser cette ruse-là, cette roubladise-là, pour en réalité retourner l'âme contre celui qui l'a envoyé. C'est comme ça. donc, C'est ce principe-là que la Bible dit. donc, s'il veut savoir, Satan avait l'objectif de tuer Jésus, c'est ça? Tu dis? Satan avait l'objectif de tuer Jésus, c'est ça, non? Oui, on est quatre, non? Mais toi, tu as donné ces versets-là, non? Non, c'est une question que je pose. Satan, en réalité, oui. En réalité, au travers de la mort, l'objectif de Satan, ce n'était pas directement tuer, mais c'était empêcher que Dieu accomplisse son plan sur la terre. Oui, empêcher Mais ça là, dans le moyen de avant, tuer il n'a pas tout de suite commencé par la mort. Il a cherché d'abord à faire comme a dit Ève, à détourner Dieu de sa nature, à détourner Dieu de son père. Satan voulait détourner Dieu, Il a quoi. à faire d'abord. Satan voulait détourner Dieu, quoi. Justement, Satan voulait détourner Jésus-Christ de son père. Il voulait détourner Jésus. Maintenant, Pour demain, quoi. donc son objectif était de tuer Jésus. Maintenant, si tu dis Dieu a retourné sa ruse contre lui, c'est que Dieu devait faire que son objectif ne soit pas atteint. Mais si il a pu réussir à tuer Jésus, c'est que son objectif a été atteint. Mais l'objectif, en réalité, c'est ce que tu comprends mal. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'était pas qu'il tue Jésus ou pas. C'était que par la mort de Jésus vient le salut. Donc, sur l'objectif là, Dieu a décidé de faire partie ça par la mort de Jésus. Mais non. Par exemple, la Bible dit que Dieu a fait Tu as dit l'objectif n'est pas que Jésus meure ou pas, mais c'est que l'humanité soit sauvée par Jésus. Ok, maintenant moi je voulais savoir. Maintenant, la partie au moins de la mort, là, on a réglé, non? Ok, c'est voilà. Dieu a retourné la ruse de Satan contre lui. Ok, je ne vais pas trop aller là-bas. Maintenant, je veux savoir. Et quand tu dis maintenant là, l'objectif c'était que l'humanité soit sauvée par la mort de Jésus. Ça c'est écrit où? Que l'objectif, voilà. Est-ce que c'est écrit quelque part que la mort de Jésus était pour sauver l'humanité? Bon, on est d'accord que Jésus est mort. Jamais de la vie. On peut dévoiler ça de la Bible même. Aïe. Comment on peut être d'accord sur ça? Donc tout ce qu'il a dit là, c'est faux. Est-ce que moi j'ai dit tu as menti? Il ne faut pas mettre ça dans ma bouche et puis tu as dit c'est pas que de respect. Non, mais c'est le verset biblique qu'il a pris au cher ami. Parce que c'est le verset biblique que vous avez pris, c'est ça non? Moi-même je peux te Non, c'est le verset biblique que j'ai pris. Je peux te donner des versets bibliques qui montrent qu'il n'est pas mort. Et puis tu vas me dire s'il a menti ou pas. Ben, c'est la Bible aussi.
Hein? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux savoir. C'est écrit où c'est la mort de Jésus qui sauve. La dernière fois, tu donnais un verset. Bon, regarde. Allô? Frère, je propose quelque chose. Oui. Je propose quelque chose. Oui. Voilà, moi je vais te donner un verset où Jésus déclare comment l'humanité doit être sauvée. Il a donné verset là. Et puis toi, tu as donné un verset où Jésus nous montre que c'est par sa mort que l'humanité doit être sauvée. Maintenant, moi verset que je donne là. Moi aussi, pour répondre à ta proposition. C'est que les propos de Jésus là, il révèle un caractère en fonction de là où il se trouve. Voilà pourquoi souvent tu vas voir certains versets où en fonction du lieu et en fonction de sa cible, il est adapté. Voilà, c'est ce que je vais te dire avant que tu arrives là où tu veux aller, après c'est où tu veux aller. Maintenant le verset que je vais te donner là, voici le verset le même verset que tu as donné la dernière fois. Attends, c'est à moi de donner mes versets et puis tu as répliqué. Ou bien? Il dit, c'est moi, il dit, il a donné verset d'abord. C'est moi, il a dit, il allait donner verset d'abord. Mais je pense donner verset d'abord avant que moi, je donne verset. Moi, si tu dis, tu as donné verset d'abord, il n'y a pas de problème. Donne tes versets, il n'y a pas de problème. Et puis après, moi, je donne les miens. Il n'y a pas de problème. Je ne discute pas. Ok. Donc, Jésus est clair. Je prends d'abord Jean chapitre 12 à partir du verset 48 à 50. Jésus dit, je sais. Oui, j'arrive. Jésus dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc Jésus nous dit clairement ici que ce sont les commandements de Dieu qui donnent la vie éternelle. Ça fait un. Et nous savons que les commandements de Dieu là, il y a un qui est plus grand que les autres. Et le plus grand de tous les commandements, c'est l'unicité de Dieu. Comme dans Marc chapitre 12, verset 29. Il y a un scribe qui vient de demander à Jésus quel est le plus grand de tous les commandements. Jésus lui a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc si c'est l'unicité de Dieu qui est le plus grand de tous les commandements, Jésus va revenir maintenant dans Jean 17, 3 maintenant pour établir maintenant que... Il dit le premier commandement que Dieu a donné, c'est lequel? Le plus grand de tous les commandements. Je répète encore, Jésus dit, les commandements de Dieu sont la vie éternelle. Dans Jean 12, 48 à 50. Il dit, je sais... D'accord, dans Jean 12... Allons doucement, Jean 12, 48 à 50. Au moins, il faut écouter la personne quand il finit. Même si tu n'as pas bien compris là, il faut attendre que la personne finisse son élan d'abord. Quand tu coupes comme ça, là, ça me déconcentre. Mais tu as dit des versets, les versets qui sont importants. Il faut qu'on comprenne. J'entends ces versets-là, je demande et puis après, moi, je vais répondre à Dieu. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est difficile. Non, c'est pas difficile. Allons doucement. Donc, je lis le verset. Il dit pas, répète le passage là. Jean chapitre 12, verset 48 à 50. Jean chapitre 12, verset 48 à 50. D'accord, ok. Il faut sortir le verset, on va lire. Et puis Jean chapitre 12, verset 48 à 50. Oui. Tu peux relire le verset, s'il vous plaît. D'accord. De lire maintenant. Oui, il faut lire. Ok, je prends même directement à partir du verset 49 pour être rapide. Il dit, car... Non, faut commencer à partir 48. Non, commence à partir du verset 48. Ok, j'ai compris. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc Jésus parle ici de sa parole d'abord et non sa personne. Au verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et au verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc le verset est clair. Jésus parle ici de la vie. Maintenant, tu avais fait un argumentaire dessus là. Quel est l'argument que tu avais fait dessus? C'est ce que le premier commandement, c'était quoi? Faut te calmer, c'est ce que je suis en train de parler là. Faut m'écouter. Donc je dis, Jésus nous dit clairement ici que ce sont les commandements de Dieu qui sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses qu'il dit, il les dit comme Dieu les a dites. Maintenant j'ai dit... Tu as dit que c'est clairement ici. Bon d'accord, il n'y a pas de problème à l'anglais.
Ou bien encore relire. Je vais relire. Non, tu n'as pas besoin de relire. Tu n'as pas besoin de lire ce passage-là. Ah, mais pourquoi tu me dis si je crois que c'est ce qui est écrit exactement, comme si ce n'est pas ce qui est écrit? Bon, donc je relis. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc Jésus est clair. C'est le commandement de Dieu qui est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que Jésus dit, il les dit comme Dieu les a dites. Donc le verset est clair. Voilà. Maintenant, je dis, quand Jésus dit le commandement de Dieu est la vie éternelle, là, on va aller voir maintenant quel est le plus grand de tous les commandements. On va maintenant dans Marc chapitre 12. Dans Marc chapitre 12 à partir du verset 29. On dit, le scribe lui dit, bien maître. Attends, hein, à partir du verset 29. On dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus nous a déjà dit dans Jean là-bas que c'est le commandement de Dieu qui donne la vie éternelle. Mais voici dans Jean, Marc 12 ici, il y a un scribe qui vient lui demander quel est le premier de tous les commandements. Au verset 29, Jésus répondit, voici le premier. Dans Marc, excuse-moi, pardon, excuse-moi, c'est juste pour te suivre. Tu dis dans Marc quoi? Dans Marc chapitre 12, verset 28 à 29. Je peux continuer? Ok. Donc pour être dans le contexte, je répète rapidement. Dans Jean, Jésus nous a déjà dit de suite que c'est le commandement de Dieu qui donne la vie éternelle. On n'a pas entendu la mort de Jésus là-bas. Maintenant, il va nous dire commandement de Dieu là. Quelqu'un veut lui demander quel est le premier de tous les commandements de Dieu. Donc dans Marc chapitre 12 verset 29, maintenant Jésus va dire, voici le premier des commandements. Il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. De là maintenant Jésus nous montre maintenant le premier des commandements, qui est l'unicité absolue de Dieu. Dieu est l'unique. Maintenant, j'ai dit maintenant, Jésus maintenant établit ça maintenant, l'ensemble de tout ça clairement, en donnant la clé même finale maintenant, donc de la vie éternelle dans Jean chapitre 17 verset 3, où il dit maintenant, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et moi, Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc voici ce qui donne la vie éternelle. Jésus a été clair. Il n'a jamais dit c'est ma mort ici là qui sauve quelqu'un ou qui donne la vie éternelle. D'accord. D'accord. Ok. Il fait tard, on n'est pas fatigué. On va dire, ouais, je suis un peu fatigué. Je suis fatigué, c'est bon. On va continuer prochainement. Il dit on va continuer prochainement. Si tu veux, on peut continuer prochainement comme on est fatigué. Allô? Oui, allô? Oui, il n'y a pas de souci. Mais seulement je le passage là tout à l'heure. Prochainement, on va continuer. Je vais automatiquement remonter dessus qu'on va continuer. Ok, prochainement, on commence par ça. D'accord, ok, pas de souci. Merci. Tu as vu comment ils sont? Où il dit demain, pardon, tu as vu pour le bloquer là, non? Toi, tu dis que tu as échangé avec moi la dernière fois. Échanger avec moi une fois suffisait de savoir que moi je suis quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc tu m'as dogmatisé. Dogmatisé, ça veut dire quoi? Ça vient du mot doria quoi? Maintenant, moi aussi, je dis, il y a ce qu'il a fait, il n'est pas insulté. Je dis, toi tu as échangé avec moi une fois seulement là, et puis tu sautes là. Moi, il y a des docteurs qui ont échangé avec moi, non pas plus. Toi tu es un bébé spirituel, il est fâché. Il voulait fuir, il dit demain pardon et puis il a oublié. Il fait à cause de Jésus-Christ, il m'a connu 5 minutes d'accord. Il est resté. Oh d'accord. Ça a dit que